Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche », peut-être il y en a qui le connaissent, il y en a quelques-uns qui le connaissent. Puis j'ai écrit aussi un livre sur la bourse qui s'appelle « Technique et stratégie de day trading ». Voilà. Quand les prix sont bas, il n'y a pas beaucoup de gens qui se bougent. D'une manière générale, je veux dire une chose, c'est-à-dire plus les prix montent, plus il y a de gens qui s'amènent sur les marchés. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en 2000. Vous connaissez ce qui s'est passé en 2000, il y a beaucoup de gens qui ont acheté en 2000 et qui ont suivi. Pourquoi? Parce que c'était monté la bourse, si vous vous rappelez, sur les 6, 7, 8 mois précédents, le CAC était monté de 50%, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ils ont acheté en 2000 et puis on connaît la suite de l'histoire. Le CAC 40 a perdu 65% de sa valeur. Après, les marchés ont rebondi en 2003, personne n'achetait, sauf les professionnels. Mais je dirais au niveau du particulier simple, personne n'achetait. Et les gens ont commencé à racheter en 2006, 2007. Et en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu la crise du subprime qui était un déclencheur d'une nouvelle baisse où le CAC 40 a perdu encore. Par exemple, si on prend le cas du CAC 40 qui était à 2500 points et aujourd'hui on est aux alentours de 3800, je ne sais pas combien on était ce matin. Bon, on est aux alentours de 3800, ce qui fait pratiquement 45% de hausse, pratiquement 50 on va dire, pour simplifier le calcul. Ça ne veut pas dire qu'il est monté en ligne droite de 50%. Ce qui s'est passé, ça a redescendu, ça monte, ça descend. C'est-à-dire qu'en réalité, le but, c'est essayer d'acheter dans des sous-tendances. C'est-à-dire, quand vous avez des replis, c'est les meilleurs moments pour acheter. N'achetez pas, encore une fois, n'achetez pas pour la simple raison que ça monte. Plus ça descend, et même pendant les marchés baissiers, plus ça descend, plus vous avez de chances de gagner de l'argent. C'est flagrant, je veux dire. Qui est-ce qui a gagné le plus d'argent? Ceux qui ont acheté en 2000 ou ceux qui ont acheté en 2003? Non? Il faut que je vous souffle la réponse? Donc, c'est pareil, qu'est-ce qui a gagné le plus d'argent? Ceux qui ont acheté en 2007, en août 2007, avec nos amis américains, avec leur crise de subprime, ou ceux qui ont acheté en mars 2009? Voilà, donc ça c'est l'illustration sur le CAC 40, c'est-à-dire que quand les marchés sont bas, les prix sont bas et puis il y a peu de gens qui y vont, et ça monte, plus les gens s'y intéressent, mais plus les prix sont élevés, plus les gens achètent. C'est la même chose sur l'immobilier. Vous savez, en 2007, 2006, 2005, les prix étaient stratosphériques et les gens se précipitaient encore pour acheter. C'est exactement le même phénomène. Et il y a un autre phénomène, donc voilà, là on a la descente, là c'est la descente de 2000-2002, on remonte en 5, 10, bon c'était pour illustrer les billets, et là on est ici aujourd'hui, ça c'était hier ou avant-hier. Mais il y a un phénomène qui est qui est assez incroyable, c'est que les gens oublient. Ceux qui étaient là, je peux vous assurer qu'ils ont fait, il y en a beaucoup qui ont fait les mêmes âneries encore ici. Ceux qui étaient là, ça va, mais ceux qui étaient là-haut, qui ont acheté là-haut, moi j'en connais qui ont acheté là-haut, ils disent plus jamais germer les pieds, ok, ça monte pendant 3 ans, ils y retournent et ils se retapent encore les bêtes. Les gens oublient. N'oubliez jamais. Voilà. Le principal secret de ceux qui gagnent en bourse, c'est qu'ils n'ont pas peur d'acheter au bon moment. Alors comment on détermine le bon moment? C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est éviter la paranoïa qui entraîne la peur. C'est la question que je vous ai posée. Qui n'a jamais eu l'impression que le marché changeait de direction le jour où on entrait sur le marché? Et c'est vraiment typique et je vais vous le démontrer de manière purement mathématique.